Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se cache derrière cette bouchée d'Oreo que vous savourez avec un verre de lait? Ou qui se cache derrière cette tablette de chocolat Milka qui vous égaye la journée? La réponse est Mondelez International, un géant de l'alimentation avec une histoire aussi douce que complexe. Mais ne vous y trompez pas, cet empire ne s'est pas construit uniquement avec du sucre et des sourires. Il y a des décisions audacieuses, des crises surmontées et même un mythe qui entoure l'une de ses marques les plus emblématiques. Pour comprendre Mondelez, il faut remonter au début du XXe siècle, à une époque d'entrepreneurs audacieux et de rêves américains. Le nom clé ici est National Dairy Products Corporation, fondée en 1923. Cela vous dit quelque chose? Probablement pas, car cette entreprise était bien plus qu'un simple producteur de produits laitiers. Imaginez un consortium qui couvrait la production de lait, la fabrication de glace, de fromage et d'autres produits alimentaires. Mais la véritable étincelle qui donnerait naissance à Mondelez ne jaillirait que plusieurs décennies plus tard. Des années d'expansion et d'acquisition ont transformé National Dairy en Kraft Foods, un nom qui résonnerait avec force dans les foyers du monde entier. Kraft Foods a grandi à pas de géant, devenant un géant diversifié qui englobait des fromages et des vinaigrettes aux biscuits et chocolat. Mais cette croissance n'a pas été sans défi. L'entreprise a dû surmonter des crises économiques, s'adapter aux changements de goût des consommateurs et rivaliser avec des concurrents de plus en plus agressifs. L'un des moments de rupture a été la décision de miser sur la mondialisation. Kraft Foods a compris que l'avenir était de conquérir de nouveaux marchés, en apportant ses produits dans des coins de la planète où ils n'étaient pas encore connus. Cette stratégie s'est avérée être un succès retentissant, stimulant la croissance de l'entreprise et la consolidant en tant que leader mondial de l'industrie alimentaire. Le nouveau millénaire a apporté une série de changements importants pour Kraft Foods. L'entreprise était confrontée à un dilemme, rester un géant diversifié ou se concentrer sur ses produits phares. La réponse est venue en 2012, lorsque Kraft Foods s'est divisé en deux entreprises indépendantes, Kraft Foods Group, axé sur le marché nord-américain, et Mondelez International, axé sur le commerce international des snacks et de la confiserie. Ainsi est né Mondelez International, un nom qui évoque un monde de saveurs et de plaisir. Monde vient du latin mundus, tandis que de lait est une abréviation de délicieux. Une combinaison parfaite pour une entreprise qui aspirait à conquérir les palais du monde entier. Sous l'égide de Mondelez, des marques emblématiques comme Oreo, Milka, Cadbury et Trident ont trouvé un nouveau foyer. L'entreprise a investi massivement dans l'innovation, en lançant de nouveaux produits et en adaptant les existants aux goûts locaux. Elle a également misé sur des campagnes de marketing mémorables qui ont connecté avec les consommateurs à un niveau émotionnel. Un exemple en est la campagne Open Up with Oreo, qui invitait les gens à se connecter entre eux et à partager des moments spéciaux autour du célèbre biscuit. Cette campagne a non seulement stimulé les ventes d'Oreo, mais a également renforcé l'image de marque de Mondelez en tant qu'entreprise proche et engagée envers ses consommateurs. Et en parlant d'Oreo, c'est là qu'intervient le mythe. Avez-vous déjà entendu la théorie selon laquelle la recette originale d'Oreo a été volée à une entreprise concurrente appelée Sunshine Biscuit, créatrice d'un biscuit similaire appelé Hydrox? La légende urbaine dit que le biscuit Hydrox, lancé sur le marché 4 ans avant Oreo, était le véritable pionnier. Certains affirment que l'Oreo est une simple copie qui a surpassé son prédécesseur grâce à une meilleure stratégie de marketing et de distribution. Bien qu'il soit vrai qu'Hydrox a été le premier biscuit au chocolat avec de la crème, l'histoire est un peu plus complexe. La réalité est que les deux biscuits se sont inspirés de recettes similaires de l'époque. Cependant, Oreo a réussi à se différencier grâce à sa saveur distinctive et à son design iconique. La controverse persiste encore aujourd'hui, avec des défenseurs d'Hydrox qui affirment que leur biscuit original est supérieur en goût et en qualité. Mais ce qui est certain, c'est qu'Oreo est devenu un phénomène mondial, transcendant les frontières et les générations. Aujourd'hui, Mondelez International est bien plus qu'une simple entreprise de snacks. C'est un géant mondial présent dans plus de 150 pays et possédant un portefeuille de marques qui évoque des souvenirs et des émotions chez des millions de personnes. L'entreprise est confrontée à de nouveaux défis, tels que la préoccupation croissante pour la santé et le bien-être des consommateurs, la concurrence des marques émergentes et la nécessité de s'adapter à un monde de plus en plus numérique. Cependant, Mondelez continue de miser sur l'innovation, la durabilité et l'engagement envers ses consommateurs. L'entreprise investit dans le développement de produits plus sains, la réduction de son impact environnemental et la création d'expériences de marque uniques qui connectent avec les gens à un niveau émotionnel. Mondelez International est un exemple clair de la façon dont une entreprise peut se transformer au fil du temps, surmontant les obstacles et s'adaptant aux changements du marché. De ses humbles débuts en tant que National Dairy Products Corporation à la création de l'empire sucré que nous connaissons aujourd'hui, l'entreprise a su se réinventer et rester pertinente dans un monde en constante évolution. Parce que parfois, derrière une simple bouchée, il y a toute une histoire d'ambition, d'innovation et de stratégies audacieuses. Avez-vous aimé cette histoire? N'oubliez pas de vous abonner pour d'autres récits fascinants sur vos marques préférées. Et dites-nous dans les commentaires quel est votre produit Mondelez préféré.